Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo que je vous avais pourtant déjà fait, mais il me paraissait important de vous présenter une variante euh, de de tout cela. Je vais m'expliquer. Tout ça, ça remonte à bien longtemps. Ça remonte même à mes toutes premières vidéos. Et peut-être même qu'une partie des abonnés de cette chaîne n'ont pas vu cette vidéo. C'est une vidéo que je vous mettrai dans la description en lien sur la chaîne, puisque pour comprendre cette vidéo, pour comprendre le sujet entier de cette vidéo, vous n'aurez pas forcément d'autre solution que d'aller voir ce que je vous ai mis dans la description. Je vais vous parler du sujet aujourd'hui du pistolet du Browning GP35. C'est un sujet justement que j'ai déjà abordé dans mes premières vidéos. Je vous avais présenté un pistolet Browning GP35 modèle Vigilance, modèle Capitaine, pardon, excusez-moi. Autant pour moi au début, pour reprendre les choses de manière chronologique. Donc je vous avais présenté un Browning GP35 modèle Capitaine. Je vous avais également fait une vidéo de comparaison entre un pistolet Browning GP35 modèle Capitaine et un pistolet Browning GP35 modèle Vigilance. D'accord? Dans cette vidéo ici, à l'instant, je ne vais pas vous expliquer la vidéo entre les deux. Justement, si vous voulez comprendre la vidéo, la différence entre ces deux modèles, vous irez voir ce que je vous ai mis dans la description. Là aujourd'hui dans cette vidéo, pourquoi est-ce que je vous reparle du Browning GP35? Puisqu'aujourd'hui j'ai l'occasion de vous présenter un modèle assez rare. Il s'agit d'un pistolet Browning GP35 du 3e Reich, datant donc de l'époque allemande, et étant celui-ci une arme ayant appartenu au 3e Reich. Alors on va se calmer tout de suite, très vite on va se détendre. L'objectif de cette chaîne est de présenter des objets dans leur contexte historique. C'est pas une apologie à quoi que ce soit, simplement une présentation d'objets dans leur contexte historique de l'époque. D'accord? Donc tous les commentaires qui seront bas de plafond, euh, qui n'auront rien à faire là, ils seront automatiquement dégagés. Sur cette vidéo, on va pas s'emmerder avec des abrutis. Voilà. C'est clair, net et très précis. Voilà. C'est le rôle de cette chaîne a toujours été de présenter des armes de collection et de les présenter dans leur contexte historique. Peut-être que dans 20 ans, je serais peut-être amené, si je continue à faire cette chaîne, à vous présenter une Kalachnikov ayant appartenu à Daesh. Est-ce que pour autant je ferai la promotion de Daesh? Certainement pas. Simplement, les marquages auront été peut-être différents, euh, les modèles auront été différents du modèle russe d'origine, puisque les Kalash, il y a différentes variantes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, il y a des contextes historiques, et dans ces contextes, eh bien, les armes accompagnent. Voilà. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai du LBD. Est-ce que pour autant, je fais la promotion de tous ces gens qui se sont retrouvés mutilés dans notre pays avec le LBD? Certainement pas. Voilà. C'est la fin de la parenthèse. On va reprendre donc la vidéo. Il s'agit donc d'un modèle Browning GP30, donc d'un pistolet Browning GP35 utilisé par le 3e Reich. Pour comprendre ce fait, bah, il faut comprendre l'histoire, c'est-à-dire que cette arme ce pistolet a été utilisé finalement par les deux camps. Autant il a été utilisé par le camp des Alliés qu'il a été utilisé par le camp des Allemands. D'accord? Donc à la limite, les deux camps d'en face
pouvait se tirer dessus avec le même pétard, quoi. Vous voyez? Voilà. À ceci près que beaucoup de Browning GP35 allemands sont en très mauvais état et n'ont pas une si bonne réputation que ça. Le Browning GP35 à l'origine, bah, il a une très bonne réputation, mais beaucoup des armes fabriquées pendant l'époque où les Allemands occupaient la Belgique sont en très très mauvais état, puisque les personnes qui étaient dans les usines de la FN en Belgique étaient donc des prisonniers, étaient faits prisonniers par les Allemands et étaient contraints de fabriquer des armes, et ils sabotaient les pistolets. Ce qui fait que concrètement, eh bien, les pistolets pouvaient exploser à la figure de l'utilisateur euh, assez rapidement. On va rapidement vérifier que cette arme est vide et on va continuer la présentation. Pour ce faire, ça ne change pas, on retire le chargeur. On retire la culasse en arrière et on monte la rétorte de culasse. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'arme est vide, donc on renvoie la culasse en avant. Comme sur le modèle GP35 Capitaine et le modèle Vigilance classique que je vous ai présenté précédemment, on peut constater... Oh, c'est marrant, regardez. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe là quand j'appuie sur la détente? Oh bah il se passe rien. Oh, c'est ballot, hein? Et ben bon, tout simplement parce qu'il y a une sécurité de chargeur, d'accord, sur ces pistolets, un peu comme sur les pistolets Mac 50. Voilà, c'était la sûreté de l'époque. Par contre, si on met le chargeur là, qu'est-ce qu'on va constater? Que ça percute tout simplement. Voilà. Donc ce modèle, pour son époque, est un modèle qui est plutôt bien conservé. Il est franchement en bon état. Il s'agit donc d'un Browning GP35 modèle Vigilance. Qu'est-ce qui nous permet de penser que c'est un modèle Vigilance? Il n'a pas de hausse réglable. Et bien sûr, il n'a pas de rainure à l'arrière pour mettre une crosse. En revanche, les plaquettes, elles sont en bois sur celui-ci. Vous voyez, regardez. Attendez, je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Regardez, on a des belles plaquettes de bois. Des plaquettes qui n'ont pas subi de violence, de choc, de quoi que ce soit. Et c'est quelque chose qui est rare de trouver une arme dans cet état. Il s'agit d'un pistolet entièrement au même numéro de série. D'accord? Il est tout au même numéro de série, ce qui est très 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 rare. On a également un chien en œil. Voilà. Les chargeurs, bah, c'est des chargeurs de 13 coups. Avec cette arme, on en a deux. Voilà. Si on regarde les ressorts, ils sont très bons. Voilà. On peut également trouver pour cette arme ce genre d'étui avec la possibilité de mettre un chargeur ici à l'avant.
Donc vous avez 13 coups dans un chargeur, hein. Plus votre pétard comme cela. Là, vous mettez le rabat. Vous voyez. Vous avez une arme dans son étui. Alors c'est pas un étui d'origine, hein, comme je le dis, hein, c'est pas. Mais ça fait partie des étuis qu'on peut trouver sur le marché pour ce genre d'arme. Ça, on va le mettre là. Voilà. À savoir que la police belge était encore utilisée jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, était encore équipée de ce type de pistolet. Donc c'est des pistolets qui sont assez anciens. Les premiers ont été créés en 1935. En revanche, c'est des pistolets qui sont assez actuels de par leur conception. Alors c'est une arme qui fonctionne en simple action, d'accord? Voilà. C'est une arme effectivement qui n'a pas de decooking, hein, mais malgré tout ça reste une arme qui est très très actuelle et pour de la défense rapprochée, évidemment ça fait largement le travail. Et pour faire du tir sportif, c'est une arme qui est très 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 intéressante. À 25 mètres avec ça, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, tous les pistolets, notamment les pistolets CZ, qui sont des pistolets beaucoup plus modernes, les CZ75, ont été conçus sur la platine, sur la base du Browning GP35. Voilà. Donc ça reste un pétard malgré tout actuel. Concernant le démontage de cette arme, je vous l'ai déjà montré. Donc vous irez voir dans la vidéo Browning GP35 modèle Capitaine. Je vous ai montré le démontage. Alors ça faisait partie de mes premières vidéos, donc c'est vrai que la qualité n'était peut-être pas autant au rendez-vous, n'était pas aussi professionnelle, enfin aussi bien foutu que maintenant, parce que quand même entre temps, malgré tout, je me suis quand même amélioré. Alors, je suis pas parfait, mais j'en ai fait quand même un petit peu du travail. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose. C'est une arme qui gagne à être connue. C'est une arme que personnellement j'affectionne tout particulièrement dans ce qui est en calibre 9 mm. Voilà. Celui-ci est de bonne facture. C'est peut-être une arme qui était réservée aux officiers. Je peux me tromper, mais vu sa qualité de fabrication, on peut le penser. Que dire de plus sur cette arme? Absolument pas grand-chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et, selon la formule consacrée, bon tir.